bienvenue à C'est à ton tour, l'émission à laquelle tu participes parce que c'est à ton tour de briller. Donc encore aujourd'hui, on va avoir une super belle discussion et j'ai avec moi deux belles amies qui vont me permettre d'avoir cette discussion. Donc, peux-tu nous dire comment tu t'appelles? Félana. Et toi? Lia. Donc, merci à vous les filles d'être là aujourd'hui. Et je crois que le sujet d'aujourd'hui, c'est quand même assez intéressant parce que ça touche tous ceux qui sont à l'emploi ou qui désirent ou qui vont être à l'emploi plus tard. Et même en dehors de l'emploi, je pense que ça peut toucher parce qu'on va couvrir pas mal un tas de trucs allant de l'attitude, on va voir. Mais comme vous le savez, on va parler d'une certaine Claudia ce soir. Et notre chère Claudia, nos amis vont pouvoir la découvrir. Et donc, c'est une histoire qu'on va raconter et on va analyser l'histoire de Claudia, voir qu'est-ce que Claudia aurait pu faire de différent. Donc, c'est parti. Comme vous le savez, Claudia, c'est une jeune ingénieure qui travaille dans une multinationale. Et, mais avant de continuer, j'aimerais rappeler le sujet quand même de ce soir, si ça vous va. Et le sujet, ça va être comment briller quand notre boss ne croit pas en nous. Donc, on va analyser cela à travers l'histoire de Claudia. Donc, je continue l'histoire. C'est Claudia, elle est ingénieure, elle est dans une multinationale, puis ça fait quand même quelques années qu'elle travaille dans cette entreprise. Claudia, elle est très indépendante et très, très efficace. Elle avait un superviseur qui maintenant part à la retraite et ce superviseur, il s'entendait bien parce que c'est quelqu'un qui l'encourageait, c'est quelqu'un qui croyait en elle. Maintenant, elle a un nouveau boss qui rentre en jeu. Ça va. La relation, c'est pas pareil comme l'autre superviseur, mais ça va. Les seules fois où est-ce qu'ils vont se rencontrer, c'est vraiment pour faire des suivis concernant le rapport de Claudia, comment ça va. Mais il n'y a pas cette relation qu'elle avait avec son autre superviseur. Jusqu'ici, ça va bien. Puis Claudia sort son rapport pour ce mois-ci. Les chiffres sont bons, on montre qu'il y a de l'amélioration, puis tout ça. Mais elle reçoit un courriel de son superviseur, comme par hasard, lui pointant des choses. Il y a ci qui ne marche pas, il y a ça qui ne marche pas. Fait que là, c'est venu un petit peu chercher Claudia. Là, elle a travaillé fort quand même. Puis son boss lui montre des choses négatives. À chaque fois, à chaque mois, elle doit faire son rapport, c'est toujours la même chose. Même quand son superviseur lui parle, c'est comme s'il la rabaisse un peu. Elle ne comprend pas, mais ça l'énerve un petit peu. Fait que cette année-là, Claudia s'est dit, ça fait quand même un petit bout de temps que je suis dans la compagnie, j'aimerais ça avoir un autre poste, accéder à un niveau supérieur. Fait qu'elle s'est dit, vous savez quoi, cette année, je vais prendre d'autres projets, je vais montrer à mon boss que je suis capable d'en prendre, puis je suis capable d'en faire. Fait que là, elle prend d'autres tâches qui n'ont rien à voir avec sa responsabilité, juste question de pouvoir prouver à son superviseur qu'elle est capable. Mais plus elle en prend, plus son superviseur lui donne des choses que son admin faisait. Fait que ça aussi, ça énerve Claudia parce qu'elle ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il lui ramène des choses comme ça. Mais malgré tout, son superviseur n'est jamais satisfait. Donc là, il y avait un projet pour cette année-là et elle n'avait pas le support des autres managers, mais elle a tout fait vraiment. C'était plusieurs projets, puis elle a tout fait. Puis ça a vraiment bien marché. Elle a fait sa présentation aux gens de la compagnie. Donc les gens, les employés, ils étaient vraiment contents. Mais tout de suite après, qu'est-ce qu'elle reçoit? Un courriel encore de son superviseur qui lui a dit « tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça. » Et là, Claudia a pété une coche, elle n'était pas contente du tout. Mais tout ça, c'est correct parce qu'elle a une vision, c'est d'avoir un nouveau poste. Puis finalement, il y a un nouveau poste qui s'ouvre. Et là, Claudia s'applique à ce poste. Elle pense qu'elle va avoir le poste et tout ça. Elle est contente parce qu'elle a travaillé pour ça. Elle voulait impressionner son boss et tout ça. Puis là, elle annonce à son superviseur que finalement, elle avait appliqué pour ce poste. Puis son superviseur dit « Ah ouais ». Puis c'est la réponse qu'elle a eue de son superviseur. Et là, tout de suite, elle a senti, c'est clair qu'elle n'a pas le support de son superviseur. Bon, elle a passé l'entrevue, ça s'est bien passé, tout était bien correct. Mais finalement, elle n'a pas eu le poste. Elle n'a pas eu le poste, puis elle était vraiment pas contente. Puis depuis ce temps-là, elle vient au travail, elle fait le minimum. Et vraiment là, du 9 à 5, puis c'est ça, dès que 5 heures arrive, boum, elle sort. Fait qu'elle ne se donne plus comme avant, puis son humeur aussi change avec les gens, etc.
Mais elle continue quand même à apporter des bons résultats. Fait que là, le mois arrive, la fin du mois, il faut qu'elle fasse son rapport. Encore une fois, elle envoie son rapport et son superviseur, les chiffres sont là, malgré qu'elle se donne au minimum. Son superviseur lui dit encore des choses négatives. Là, Claudia pète une coche. Elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le ventre. Elle sort du bureau de son superviseur, elle part. Le lendemain, elle rentre, elle va voir son superviseur, puis elle dit, you know what, c'est fini. Et elle quitte le travail et elle donne sa démission. Donc voilà l'histoire de notre chère Claudia qu'on va analyser ce soir. Et pour rendre ça un petit peu plus intéressant, les filles, avant que je commence avec la première question, je vais déterminer qui commence. Donc là, on va aller voir qui va commencer, qui va répondre en premier à la première question. Oh, j'ai Ludmila qui répond à la première question. Donc, ma chère Ludmila, on a vu que Claudia a quitté son poste. La façon dont elle a quitté, est-ce qu'elle avait raison? Pourquoi, si elle a raison de quitter comme ça, pourquoi? Si elle n'a pas raison, pourquoi? Merci pour la question, Kathleen. En fait, il y a plusieurs temps dans la prise de décision de Claudia de quitter le poste. C'est d'abord le fait qu'elle a vidé son cœur, son ventre, on pourrait dire, au superviseur, et ensuite sa lettre de démission. Donc, est-ce qu'elle a eu c'était une bonne chose de vider son cœur? Je pense que oui. Je ne sais pas dans quel extent si elle a été respectueuse ou pas. Donc ça, c'est une bonne chose parce qu'il faut quand même pouvoir parler de son ressenti quand une situation ne fait pas son affaire. Donc ça, c'était une bonne chose. Maintenant, la démission, ça, il y a des choses qui ne sont pas vraiment dites dans l'histoire. Donc, donner sa démission. Qu'est-ce que tu voulais savoir dans l'histoire? Par exemple, il y a plusieurs situations. Est-ce qu'elle a donné sa démission, mais en ayant déjà sécurisé notre emploi? Alors, non, je pourrais elle dire... a vraiment fait sur le coup de colère. C'était vraiment la dernière goutte qui a fait déborder la vase. Elle est partie. Dans ce sens, moi, j'aurais tendance à dire non, ce n'est pas forcément une bonne décision parce que dans la parole de Dieu, Dieu nous appelle à être réfléchis et à être conscient de toute conséquence, de toute action que nous aurons apportée. Ok? Parce que j'imagine que Claudia est ingénieure, elle a des responsabilités. Donc, en quittant, est-ce qu'elle se met dans une position où elle va être vulnérable au niveau de ses besoins qui ne seront pas rencontrés, les besoins primaires qui sont de manger, de vivre, quoi? Donc, dans ce sens-là, je me dis, oui, elle quitte une situation stressante, une situation injuste, mais elle se met quand même dans une situation qui pourrait vraiment la mettre dans la vulnérabilité au niveau, ok, je dois manger, je dois pourvoir mes besoins, je dois payer mon loyer, est-ce que je pourrais quand même le faire? Par ailleurs, si elle avait un bon coussin, si Claudia était millionnaire, je ne sais pas, si elle a vraiment assez d'argent à côté, peut-être ce serait une bonne situation, ce serait ok. En même temps aussi, on se dit, est-ce que c'est un marché favorable? Est-ce que ça va être facile de trouver notre emploi? Donc, il y a beaucoup de petits détails en connaissant ces détails-là, ce serait plus facile de dire non ou bien oui, elle n'a pas raison. Mais c'est sûr que moi, je ne recommanderais à personne de quitter son emploi sur une coup de tête parce que tu vas te mettre dans une situation qui est un peu plus difficile. Là, tu n'auras pas seulement à gérer l'injustice, mais tu auras à gérer le sentiment, la colère, mais également, ok, je ne suis pas capable de pouvoir payer mon loyer, je ne suis pas capable de manger, je fais quoi? Donc, il faut vraiment prendre le temps dans toute situation d'analyser le pour et le contre, puis de voir qu'est-ce qui fait plus de balance. Est-ce qu'en quittant, je suis correct? Je peux quand même vivre 3-6 mois, donc le temps normal pour trouver un emploi normalement, sans problème. Ok, tu pourrais te le faire. Mais sinon, moi, je ne le dirais pas. Et aussi, il y a une question de santé mentale. Donc, je vais laisser Philana en dire. Philana, tu penses quoi? Est-ce que Claudia a eu raison de quitter comme ça, d'un coup de tête, puis je claque la porte, je m'en vais. C'est fini. Bon, c'est un peu du vécu, je pense, cette histoire de Claudia là. Alors, je vais essayer de comment je peux dire? Selon ta sagesse. Ouais, selon ce que j'ai appris moi-même. Moi, je pense que quitter un emploi comme ça, avec quand même une attitude colérique et tout ça, c'est pas bon parce que moi, dans le domaine professionnel, en fait, c'est toujours bien de partir avec une bonne réputation, même s'il y a beaucoup de choses qui s'est passé, mais il faut toujours rester avec une bonne réputation parce que le monde professionnel est petit. On ne sait jamais les opportunités en fait qui vont se présenter et ça se parle beaucoup, hein, surtout quand il s'agit d'un même domaine.
ça se parle beaucoup. Mais aussi, surtout sur nous, pour nous ici au Québec, là, on a souvent comme les références dans nos CV. Donc, on ne sait jamais par rapport aux références. Et moi, je dis toujours que je pense que c'est bien qu'elle a vidé son ventre, là, mais je pense que c'était un peu à la dernière minute. Hein. C'est comme, elle aurait pu prendre un temps, et comme elle a dit, de comme être bien réfléchi, parce que parfois, quand on est sous l'effet de l'émotion, les choses sont devenues exagérées, et ça sort, et ça peut blesser des personnes. Et en fait, on ne se contrôle pas quand on est sous l'émotion, on ne se contrôle pas. C'est pour cela que même la parole de Dieu dit d'avoir la maîtrise de soi. Donc je pense que c'est vraiment le Saint-Esprit de s'appuyer sur lui, d'appeler son secours et vraiment en fait de s'appuyer sur Dieu, même de comment par exemple parler aux personnes, même si c'est de l'injustice, mais comment aborder avec quel temps aussi en fait et quand exactement, parce que toutes ces choses-là sont stratégiques en fait pour qu'on puisse avoir une bonne ambiance, parce que à la fin de la journée, c'est quoi le but? C'est que tu puisses t'exprimer pour que, moi je pense que l'expression aussi, ben, même si tu vas partir, mais qu'un message soit laissé à la personne en fait, hein, que vraiment ce qui a été fait n'est pas bon. Donc, tant qu'à partir, je pense qu'on peut toujours peaufiner, profiter, mais surtout, genre, si on est chrétien, on a toujours cette image-là de représenter Jésus. Donc, représenter Jésus ne veut pas dire se faire écraser partout, mais quand même, il y a une façon de réagir que parfois c'est trop dur. Moi-même, je l'ai déjà vécu, mais c'est le Saint-Esprit seul de vraiment, en fait, comment, même dans toutes ces choses-là, comment même être un témoin, même pour ce boss-là qui nous a vraiment maltraités. Il y a toujours une façon d'aller chercher un cœur, d'aller toucher un cœur, alors que la situation, et en plus la parole de Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, quand on lui donne à Jésus, c'est comme, oh Seigneur, cette situation-là est vraiment nulle, mais je veux au moins là, que tu l'utilises pour toucher le cœur des personnes. Donc, c'est ça. J'aime trop ça. Moi, j'aurais dit non, elle n'a pas eu raison de quitter comme ça. Au-delà même le fait qu'elle peut souvenir ou pas. J'ai beaucoup aimé, je pense qu'en tant que chrétienne, si tu t'affiches comme chrétienne, il y a comme aussi une image, un message que tu laisses. Et il y a deux choses. Elle ne s'est pas maîtrisée, donc ça a été une décision prise vraiment sur le coup de la colère. Et ça, c'est pas bien parce qu'on ne peut pas prendre des décisions permanentes sur quelque chose qui est temporaire. Donc, ça, c'est déjà quelque chose que Claudia, je pense qu'elle aurait dû réfléchir. Puis, deux, c'est vraiment l'aspect image, comme tu as mentionné. Quand on projette cette image, mais qu'est-ce qu'on laisse comme image? Et je crois que des fois, l'ennemi va utiliser des gens parce qu'il sait que l'ennemi ne peut pas être enlevé, Claudia, dans ce travail. Mais l'ennemi peut utiliser des gens pour que nous, sous le coup de la colère, on fait quelque chose et d'enlever la bénédiction ou la chose que Dieu nous avait donnée. Et je crois que, bien que son superviseur agissait de cette façon, l'objectif, c'était quoi? C'était à la fin qu'elle s'énerve et qu'elle s'en aille. C'était ça l'objectif, c'est qu'elle s'en aille. Et elle-même, elle est tombée dans ce piège. Et des fois, c'est vraiment notre réaction qui va déterminer si la flèche qu'on nous lance va nous blesser ou bien si la flèche qu'on nous lance, on va juste s'épanouir, se mettre à côté, s'esquiver, exactement, pour que ça ne nous touche pas. Et de cette façon, elle est tombée exactement, moi je pense qu'elle est tombée exactement dans le piège de l'ennemi. Et moi aussi, une chose là qu'on ne doit jamais oublier, c'est que nous sommes des enfants de Dieu, on représente un royaume. Peu importe en fait tout ce qui se passe dans notre quotidien là, on a un objectif, c'est de sauver une âme. Donc, peu importe les réalités là, on doit toujours se surpasser de cette réalité là et garder en tête que il y a une âme. En fait, dès qu'une personne n'a pas Jésus là, pour nous, c'est une, comment je peux dire? C'est une âme à gagner pour Christ. Effectivement, donc c'est une âme à gagner, peu importe en fait à quel point. C'est quoi le degré de la méchanceté? Là, on doit toujours être au-dessus de tout. Mais comme j'ai dit, peu importe en fait le combat, là, il faut se rappeler que
pour être victorieuse, là, on dit Seigneur, là, peu importe ce que l'ennemi va faire, moi, je veux l'arracher de l'enfer. Donc, avec ça, là, ne serait-ce que même si tout a été mal fait, là, avec ça, tu ne seras jamais perdant. Jamais, jamais. C'est vrai ce que tu dis, parce que à la fin de la journée, notre boss, c'est Dieu. Yes. Donc, qu'importe ce que le superviseur fait, il ne pourra pas nous enlever là où Dieu veut qu'on soit. Effectivement. Donc, il va cesser autrement pour que nous, on abandonne la partie. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours savoir, OK, est-ce que Dieu veut que je sois là? Si je suis là, OK, on reste. Tout ce que l'ennemi va vouloir faire à travers les gens, en utilisant les gens, on les laisse parler, puis on fait ce qu'on doit faire, parce qu'au final, c'est de vraiment rester, travailler pour rester toujours dans le plan de Dieu et pas laisser l'ennemi